soyons clairs, le vrai problème, ce n'est pas l'IA. C'est nous, notre consommation numérique massive, quotidienne et invisible. L'influenceur Atome est idéaliste, parce qu'il pense que la morale est plus forte que tout. Et en même temps, il contredit plus d'un siècle de sociologie. Ici, il demande aux consommateurs de moins consommer. Mais pour moi, c'est vraiment prendre le problème à l'envers. C'est pas le consommateur qui va créer la production, qui va créer l'offre, mais c'est l'inverse. Et c'est en fait le système qui est autour de nous qui va nous pousser à consommer. Et pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, je travaille en tant que graphiste, ou n'importe quel métier qui peut utiliser l'IA. Et si je décide, parce que j'ai une forte morale anti-IA, de ne pas utiliser l'IA, et en fait je vais être moins productif que mon collègue qui lui va utiliser l'IA et qui du coup va avoir beaucoup plus de rendement, de dessin, d'illustration. Qu'est-ce qu'il va faire mon patron à partir de ça? Il va garder mon collègue, et potentiellement moi il va me virer parce que mon collègue arrive à être encore plus productif. Mais imaginons, mon patron a lui aussi une forte éthique anti-IA. Et en fait sa boîte elle va être moins performante que d'autres boîtes et du coup il va couler, et on va être tous virés. Et le fait de vouloir inciter des changements individuels, c'est une vision libérale de la société, c'est-à-dire de placer l'individu au centre et ne pas considérer la société comme un tout. Donc je félicite Atome de dénoncer le binge-watching, l'addiction aux séries, aux réseaux sociaux, moi c'est une critique que je partage, mais pour autant, pour changer une société, je pense qu'il y a des moyens d'action beaucoup plus efficaces que de culpabiliser le consommateur. On pourrait par exemple arrêter de financer des influenceurs pro-IA, on pourrait aussi empêcher les industriels de la tech de faire de la publicité via les médias de masse. Mais je crois que le meilleur moyen pour ça, c'est quand même d'arrêter le capitalisme et le développement technologique, c'est-à-dire bloquer les infrastructures énergétiques et les data centers.